Suite à cet accident d'auto, la fille était complètement dévastée. Elle n'arrivait pas à croire que son mari qu'elle a toujours aimé, son mari, son amour, l'amour de sa vie, l'homme de sa vie est maintenant handicapé. C'est un deuil, non seulement pour les parents de ce garçon, mais pour sa femme, pour cette jeune fille qu'il a aimée depuis à l'âge de 14 ans qu'il s'aimait. Alors, elle l'a accompagnée dans tous ses traitements, elle était présente. Et après 2 ans de traitement, ben, le verdict est tombé qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, il était condamné à vivre handicapé. Ok? Alors, qu'est-ce que la fille devait faire? Elle était dans un dilemme. Elle a 23 ans. Ne me dites pas qu'à 23 ans, même si tu aimes un homme n'importe comment, à 23 ans, cet homme-là qui devient handicapé, tu ne peux pas rester comme ça parce que tu es encore jeune. Ok? Donc, ce que la fille a fait, le gars était placé. Elle a placé son gars parce que c'est un garçon il n'avait plus que son père. Sa maman était décédée. Donc, elle a dû donc trouver un centre pour garder son mari. Donc, et ce qu'elle a fait, donc, c'est que elle s'est engagée. Elle s'est engagée à ne jamais, jamais l'abandonner. Elle s'est engagée à s'occuper de lui tant et aussi longtemps qu'elle vivra. Ok? Et elle a tenu à sa parole. Elle s'est mariée. Elle a eu un autre homme qu'elle a épousé. Croyez-moi ou non, son nouveau mari, je vous dis là, l'histoire là, c'est une histoire vraie. Son nouveau mari, il a aussi embarqué. Parce que quand vous voyez son mari, le mari initial, il est tellement sympathique, même si aujourd'hui il est handicapé. Vous voyez que c'est une bonne personne. Et il a gardé sa joie de vivre. Il est toujours souriant, même s'il ne peut plus parler. Il est toujours souriant, même s'il ne peut plus marcher. Tu vois que c'est un gars qui est agréable, qui est sympathique. Ok? Et chaque fois qu'il voit sa femme venir le voir, son ex-femme, puisqu'aujourd'hui elle est mariée, elle a épousé quelqu'un d'autre, il est tellement heureux. Et elle a établi un système avec son propre mari, son nouveau mari qu'elle a épousé. Le gars a tellement vu comment il y avait eu une fusion entre sa femme et son ex-mari que lui-même, il est tombé vraiment, il est tombé sous le charme de l'ex de sa femme. Et lui-même maintenant, il s'est aussi engagé à ne jamais laisser tomber le gars. Eux, ils viennent là-bas 2 fois par jour. Entre-temps, la femme, elle a eu 2 enfants avec son nouveau mari. Mais chaque jour, et même les propres enfants de cette femme-là aujourd'hui, vont toujours voir le gars. Le week-end, elle va l'amener, son mari qui est handicapé, elle l'amène chez elle. Ok? Elle amène son mari chez elle et quand vous voyez cette histoire, ça vous fait pleurer parce que tu te rends compte que la vie, c'est rien. Tu te rends compte que la vie que nous menons, quand Dieu t'a donné la grâce, quand Dieu t'a donné la santé, quand Dieu t'a donné tous ces gens-là autour de toi qui t'entourent, c'est que Dieu t'a béni. Ok? Donc, il faut profiter de chaque instant et être reconnaissant. Ok? Voilà un jeune homme, hein, il avait à peine 20 ans lorsqu'ils se sont mariés. Ok? 2 ans après son mariage, il avait épousé la femme de sa vie. 2 ans à peine après ce mariage-là, le voilà aujourd'hui handicapé. Il ne peut plus marcher, il ne peut plus parler, hein, et il doit manger sous gavage. Ok? Il ne peut même pas avaler, donc on le gave. Ok? Mais sa femme, la femme qu'il a épousée, la femme qu'il a aimée, l'amour de sa jeunesse, ok, c'est cette femme-là qu'il a épousée. Mais cette femme-là, elle ne pouvait pas sacrifier sa vie comme ça. Mais comme elle l'aimait, elle a toujours dit, je ne peux aimer personne comme je t'ai aimé. Ok? Alors même si elle a dû se remarier, parce qu'elle n'avait que 23 ans lorsque l'accident est survenu. Elle n'avait que 23 ans lorsque son mari, son jeune mari, a eu un accident d'auto. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? On ne peut pas dire qu'elle reste comme ça. Vous savez bien que ce serait hypocrite. Et c'est une fille qui n'est pas hypocrite. Ok? Elle était jeune. Tout le monde, personne ne peut lui reprocher de s'être remariée. Seulement, elle ne s'est pas remariée en abandonnant son mari, son ex-mari. Elle ne l'a jamais abandonné. Elle a pris sur elle la responsabilité. C'est elle qui est la personne ressource de ce garçon-là. Elle a choisi un centre qui est bien, qui n'est pas loin de chez elle. Ce qui fait que chaque jour, elle va d'abord le voir le matin avant d'aller à son travail. Le soir, quand elle fait à manger, elle va voir son ex-mari. Ok? Elle va le voir. Elle va lui rendre visite. Et elle le fait manger. Donc là-bas, ils se sont tellement impliqués que elle a eu un prix. C'est-à-dire, elle a impressionné tout le monde. Et même son nouveau mari, qui est aussi une bonne personne, tu le vois avec ce gars-là. C'est sûr, vous allez vous dire qu'il peut faire ça parce que le gars n'est pas une menace pour lui. Peut-être.
Mais n'empêche que ce n'est pas tout le monde qui va aller commencer à prendre soin de l'ex de son mari, même si l'ex est malade. Ce n'est pas tous les hommes qui vont faire ça, qui vont aller faire ça à quelqu'un, ok? Donc, dans la vie, il faut savoir être reconnaissant et surtout dire merci, merci à ce que vous avez. Donc, il y a une là qui me dit, ok, je regarde ici si elle a fait, ok. Donc, vous, est-ce que vous me commentez, hein, vous me dites en commentaire si vous avez connu des histoires d'amour incroyables, hein, des gens qui vous ont marqué dans votre vie et qu'aujourd'hui, ben, vous ne pouvez plus, vous êtes marqué à vie par l'histoire de ces personnes-là. Vous avez connu des gens autour de vous, hein, qui vous ont marqué par leur histoire. Alors, racontez-moi votre histoire. Vous pouvez m'appeler aussi pour me parler de ça, ok? Je vais vous parler ici aussi de... Attendez-moi. Ok. Je vais vous faire aussi écouter ici. Quand les gens vont souvent raconter des choses pour se faire... vous allez me dire ce que vous pensez de ça, ok? Je vais essayer de chercher ça. Je l'avais mis... je l'avais envoyé ici. Ok, on va faire ça. Et je vais vous lire le courrier. Le courrier d'une dame. Le courrier d'une dame que j'ai une lettre qu'une dame a écrite. Ok, vous allez me dire ce que vous pensez de ce que cette dame l'a dit. Oh, oh, vous voyez comment la neige tombe, hein? La neige est partout. Incroyable. Donc, le courrier de cette dame-là, qu'est-ce qu'elle dit, la femme? Quand la fidélité perd son sens premier, quand il y a des femmes, là, je viens de vous présenter l'histoire, l'amour inconditionnel. Et je vais vous présenter ici une autre qui dit qu'elle aime son mari. Mais vous allez voir la façon bizarre qu'elle a de démontrer à son mari qu'elle l'aime. Ok? Vous allez voir deux histoires qui sont différentes et deux histoires, deux personnes, et vous allez juger par vous-même quelle histoire est la bonne, quelle est la bonne personne des deux histoires, des deux femmes. Ok? Voilà. Je vais vous lire donc l'histoire de cette femme-là. Elle dit quoi? Elle dit, madame, j'ai 37 ans. Écoutez, j'ai 37 ans et je suis en couple depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Écoutez l'histoire de celle-là. Elle vit avec un homme qui est aussi son meilleur ami. Donc, je vous lis l'histoire d'une autre femme. L'histoire dont je vous ai raconté, celle-là est finie. Celle-là est finie. Et vous allez comparer. On va comparer ici comment les gens, comment l'amour... Les gens peuvent dire, oh, j'aime telle personne, je l'aime beaucoup, mais qui ont des façons bizarres de démontrer à l'autre qu'ils les aiment, ok? Donc, la femme dit, j'ai 37 ans et je suis en couple depuis 16 ans avec un homme qui est aussi mon meilleur ami. Au fil des ans, je me suis aperçue que la fidélité, ce n'était pas pour moi, ok? Parce que je trouverais ça plate de passer ma vie à coucher avec un seul homme. Ça, c'est une femme qui est mariée, ok? Elle est mariée, elle prétend aimer son mari, ok? Après 16 ans de mariage, elle dit, moi là, à être mariée avec un homme depuis 16 ans, moi, je ne veux plus être fidèle, ok? Elle dit, ce n'est pas pour elle. Elle dit, comprenez-moi bien, je ne suis pas à la recherche d'un autre homme. Écoutez, hein, écoutez très bien. Je ne suis sur aucun site de rencontre et je ne sors pas dans les bars en cachette. Ok? Voilà, écoutez, c'est juste qu'il arrive que, elle dit, c'est juste qu'il arrive que, écoutez-moi bien. Elle dit, attendez, je trouve, comprenez-moi bien, je ne suis pas à la recherche d'un autre homme. Je ne suis sur aucun site de rencontre et je ne sors pas dans des bars en cachette. C'est juste qu'il arrive que, par hasard, je croise quelqu'un d'intéressant. Écoutez, une femme qui dit qu'elle est fidèle. Par hasard, je croise quelqu'un d'intéressant qui lui aussi a envie de moi. Alors là, je n'ai pas envie de me priver puisque je n'ai qu'une vie à vivre. Écoutez une femme mariée qui prétend aimer son mari et qui est en train de dire que elle est mariée depuis 16 ans et parce qu'elle commence déjà à penser à voir, elle dit qu'elle est désirée par d'autres hommes, alors elle ne veut pas se priver parce qu'elle a une seule vie, ok? Et elle dit en même temps, je ne suis à la recherche de personne, mais quand je marche dans la rue, les gars me regardent, je ne suis pas indifférente.
Écoutez bien. Vous devez penser que j'aurais dû être honnête. Ok? Elle dit, alors là, je n'ai pas envie de me priver puisque je n'ai qu'une vie à vivre. Tu es marié. Tu dis que tu aimes ton mari. Et alors que tu es gâté avec ton mari. Mais tu dis que quand tu vois les autres hommes en route, quand les hommes te désirent, ça te fait plaisir et tu n'as pas envie de te priver de ce regard des autres hommes sur toi parce qu'on a une seule vie à vivre. Vous voyez comment vous pouvez être marié à quelqu'un, entre-temps son mari est fidèle à elle, son mari ne la trompe pas, mais elle commence déjà à avoir des idées à l'extérieur et je suis même convaincue qu'elle a déjà trompé. Elle dit, vous devez penser que j'aurais dû être honnête avec mon mari et lui offrir d'être en couple ouvert. Mais à 21 ans, quand je l'ai rencontré, je ne savais pas ce que ça voulait dire, être fidèle toute une vie. Écoutez ce qu'une femme est en train de dire, une femme mariée. Et puis, on s'entend qu'il est faux de penser que les hommes sont tous infidèles et tous prêts à s'engager dans une relation ouverte. J'ai abordé la question avec le mien et il ne veut rien savoir de ça. Donc elle, c'est une femme qui, après 16 ans de mariage, elle veut que sa relation change de visage. Elle aimerait aller dans les clubs échangistes. Elle aimerait vivre autre chose avec son mari. Okay? Elle aimerait que son mari soit ouvert d'esprit pour aller explorer d'autres choses. Mais son mari dit, non, ce n'est pas pour moi. Toi, je suis bien avec toi. Toi seul, tu me suffis. Je ne veux rien savoir d'autre. Okay? Alors que moi, je ne veux rien savoir de le quitter pour ne pas avoir à lui jouer dans le dos. Quand je lis ça, elle dit, mais j'ai des règles. Écoutez ces règles. Elle dit, règle numéro 1, je vais m'assurer d'être protégée. Donc elle dit, elle prend déjà des mesures qu'elle va mettre en place pour tromper son mari. Elle est en train d'écrire. Elle est mariée, elle aime son mari. Elle dit tantôt qu'elle ne veut pas le tromper, mais en même temps, parce que les hommes la draguent, elle se dit, ben, après 16 ans de mariage, on ne peut pas rester fidèle. Elle ne croit pas qu'on peut rester fidèle après 16 ans de mariage. Et elle dit, moi, j'ai une seule vie. Quand je marche dans la rue et que les hommes me regardent, mais je ne peux pas faire autrement que d'être sensible au regard des hommes des regards des hommes qui me courtisent dans la rue. Elle dit, c'est une belle femme. Elle dit, voilà les règles qu'elle a décidé d'adopter. Elle dit, je vais m'assurer d'être protégée des maladies sexuellement transmissibles. Elle ne va jamais faire ça avec quelqu'un que son mari connaît. Écoutez, hein. Écoutez, elle a déjà mis ses règles en place. Écoutez, c'est terrible. Elle doit s'assurer d'être avec une personne adulte, ok, qui est mentalement, qui ne cherche pas à se venger en mettant mon mari au courant si jamais ça tournait mal entre eux. Ok? Et puis elle dit, quoi, prendre toutes les précautions pour que mon mari ne la prenne jamais parce que je ne veux pas le faire souffrir ni l'humilier. Qu'est-ce qu'elle fait là? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qu'elle fait là? Vous êtes marié à une femme qui dit tout ce que je viens de vous dire là. Et elle dit qu'elle ne veut pas vous faire souffrir. Est-ce que ça, ce n'est pas vous faire souffrir? Est-ce que ça, ce n'est pas méchant? Est-ce que ça, c'est une femme qui est fidèle à son mari? Ça, c'est une femme qui aime son mari, qui est en train de penser déjà à mettre des mesures en place pour le tromper. Et elle dit, si elle sort avec quelqu'un qui ne connaît pas son mari, elle sort avec quelqu'un qui ne va pas aller rapporter à son mari, c'est qu'elle n'a aucun remords de tromper son mari. Tout ce qui compte pour elle, c'est que son mari ne soit jamais au courant. Est-ce que c'est honnête? Dites-moi si c'est honnête. Elle dit, prendre toutes les précautions pour que mon mari ne la prenne jamais parce que je ne veux pas le faire souffrir ni l'humilier. Finalement, ne jamais parler de lui à ma conquête du moment. Wow! Donc, elle ne compte même pas s'arrêter à un seul homme. Hein? Elle compte vraiment vivre la vie libre. Autant mieux elle divorce, autant mieux elle est libre. Pourquoi prétendre être mariée? Pourquoi prétendre aimer quelqu'un si tu as déjà mis en place un plan de tromperie, si tu as déjà mis en place un moyen? Elle dit, j'oubliais le plus important, si je venais à développer des sentiments pour une de mes conquêtes, ok, j'y mettrai un stop immédiatement parce que mon cœur appartient à mon mari. Je n'ai pas envie d'être envahie de remords pour le reste de mes jours. Tout ça là vient me dire quoi? C'est que vous pouvez être marié à une femme ou bien un homme, vous êtes marié à quelqu'un et c'est un monstre. Vous êtes marié à quelqu'un, vous ne savez pas ce que cette personne prépare dans votre dos. Vous êtes marié à quelqu'un, vous pensez, vous vous sacrifiez pour cette personne. Vous ne savez pas que cette personne-là, au fond, ne vous aime plus. Et entre-temps, vous pensez que cette personne qui est avec vous, elle est honnête, alors qu'elle joue dans votre dos, alors qu'elle vous trompe dans votre dos, alors qu'elle mène une double vie dans votre dos.
Vous comprenez? Et qu'est-ce que vous feriez si vous découvrez ça de la part de votre partenaire? Dites-moi en commentaire ce que vous feriez si vous découvrez une telle chose de votre partenaire. Vous comprenez qu'une femme comme celle-là, comment tu peux avoir du respect? Dites-moi comment vous pouvez avoir du respect pour quelqu'un qui, qui prétend, qui prétend vous aimer, qui prétend aimer son mari et qui prétend être fidèle à son mari, qui prétend dire je ne cherche quelqu'un d'autre et qui en même temps vous avez vu son plan qu'elle a déjà mis en place pour tromper son mari et vous me dites qu'elle n'a jamais fait. Vous me dites que cette femme-là, elle aime encore son mari. Il faut qu'elle parte parce qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. À partir du moment où elle a demandé à son mari, je veux qu'on aille explorer d'autres façons de faire, qu'on aille dans des clubs échangistes. Déjà, quand une femme te dit déjà ça, tout de suite, tu dois déjà réfléchir. Hein, parce que si c'est quelqu'un qui aime ses affaires d'échange, même si tu dis non, ça veut dire qu'elle va le faire dans ton dos. OK? Elle va te dire non, elle n'est pas satisfaite. Autant mieux. Et le pauvre gars, il est sérieux, il pense que la femme avec qui il est, qu'elle est honnête. Il pense qu'elle est honnête. Alors que, dans le fond, elle se fout de lui. Elle se fout de lui. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de cette femme-là? Est-ce que vous pouvez jurer au nom de votre copine, si vous êtes en relation? Est-ce que vous pouvez jurer au nom de votre copine avec qui vous êtes? Vous pouvez jurer au nom de votre femme? Ok, là, qu'est-ce qu'elle écrit là? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez vu deux histoires différentes, deux belles histoires, deux histoires d'amour qui sont manifestées de façon différente. Et c'est à vous de juger. Vous avez vu celle, la première, qui adore son mari. Ils se sont mariés, ils se sont connus à l'âge de 14 ans, ils se sont mariés. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Son mari, après 2 ans de mariage, a eu un accident d'auto. Aujourd'hui, il est handicapé. Aujourd'hui, il ne peut pas marcher. Aujourd'hui, il ne peut même pas parler. Aujourd'hui, il ne peut même pas s'alimenter seul. Aujourd'hui, il a besoin d'aide totale pour tout ce qu'il peut faire. Même pour se coucher, pour s'habiller, il faut que quelqu'un s'occupe de lui. Alors la fille, elle l'a accompagné après avoir vécu le traumatisme de cet accident, après avoir traversé des moments difficiles où elle s'est demandé, est-ce que je continue, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais rester comme ça sous prétexte que je l'aime, est-ce que je vais sacrifier ma vie alors que je n'ai que 23 ans, est-ce que je vais juste rester comme ça sans pour autant, sans construire ma propre vie, je l'aime, mais je ne peux pas juste rester comme ça parce que j'ai besoin de fonder une famille. Elle a eu la chance donc de rencontrer quelqu'un. Et c'est comme ça qu'elle a placé, donc quand elle a rencontré quelqu'un, elle a placé son mari dans un centre. Et son mari était un jeune parce qu'ils se sont mariés tôt. Ok? Donc elle l'a placé dans un centre et elle a continué à s'occuper. Elle a pris pour engagement de ne jamais le laisser, de ne jamais l'abandonner. Elle a pris pour engagement de tout faire pour qu'il soit bien là où il est placé. Et jusqu'à aujourd'hui, elle en fait, ils en ont même parlé dans les journaux tellement son histoire était inspirante, ok? Et tu vois vraiment que cette femme-là, c'est une fille qui a un bon cœur, qui a un grand cœur et qui n'a jamais cessé d'aimer son mari. Quand tu la vois, quand elle va toujours le voir, ça donne les larmes aux yeux parce que tu vois toujours que elle continue à l'aimer. Vous voyez, elle est toujours à ses petits soins. C'est elle qui achète ses vêtements, c'est elle qui achète tout ce dont il a besoin. Et elle demeure la personne ressource de son mari dans le centre dans lequel il vit présentement. Ok? Et là, maintenant, les gens dans le centre, maintenant, l'ont tellement admiré que ils ont fait, ils lui ont offert un trophée. Et c'est comme ça que la ville de cet état-là a pris cette histoire et en a fait vraiment a monté ça plus haut pour que ce qu'elle a fait, que ce soit reconnu au niveau de tous les départements où ils habitent. Ok, c'est pour ça que même que nous tous on a su l'histoire qui s'est passée pour ce couple-là. Alors, passé ça, ok, attendez, ok, en même temps, ok, attendez, c'est là.
Et l'autre histoire que je vous ai dit, c'était l'histoire d'une, moi je dirais c'est une femme qui est folle, à mon avis, ça c'est une histoire d'une femme qui est folle, hein, une femme qui est manipulatrice, une femme qui est méchante, une femme qui n'aime pas son mari, mais qui prétend l'aimer, hein. Le pauvre garçon pense que sa femme l'aime, mais au fond, elle ne l'aime pas, ok? Elle fait semblant de l'aimer et le pauvre pense, elle est venue après 16 ans de mariage, ils se sont connus très tôt aussi, ok? Oui, c'est vrai qu'elle était jeune, mais à un moment donné, elle dit à son mari, ça fait depuis 16 ans qu'on est mariés, hein, ça devient un peu ennuyeux. C'est la femme qui dit à son mari, ça devient ennuyeux, est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait déjà commencer aussi à faire d'autres choses, aller dans les centres, les clubs d'échangistes, hein, quand ta femme te demande déjà ça, tu dois déjà commencer à se dire, wow, 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 il y a quelque chose qui se passe. Quand une femme dit déjà ça à son mari, c'est qu'elle n'est plus satisfaite dans la relation. Si vous êtes marié et votre femme vient vous dire, écoute, on peut aller dans les clubs échangistes, sachez qu'elle n'est plus là, ok? Parce qu'elle ne va pas oublier, ok? Parce que l'amour, c'est ça. Elle ne va pas oublier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle n'aime plus dans votre relation. Donc c'est important que quand elle vient te dire ça, ta femme vient commencer à te dire d'aller dans les clubs échangistes, il faut lui poser la question. Qu'est-ce que tu me reproches? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre relation? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Même si elle dit allons dans le club échangiste, demande-lui pourquoi tu veux aller dans le club échangiste. Est-ce que c'est parce que tu veux qu'on explore d'autres façons? Si elle te dit non, c'est parce que je veux le changement. Non, c'est parce que je veux avoir l'expérience avec d'autres hommes. Parce que depuis qu'on se connaît, tu es mon seul homme, je vais explorer d'autres choses. Et sache que quand elle te dit déjà ça, que tu montres ou que tu descends, elle va le faire. Quand tu montres que tu descends, elle va partir. Elle va te tromper. Elle va ou elle est en train de te tromper. Ok? Alors c'est à toi de savoir ce que tu veux, si tu veux continuer à rester avec elle ou si tu préfères la laisser partir. Parce que si tu ne peux pas satisfaire son fantasme, c'est un fantasme. Elle veut que tu ailles dans le club échangiste avec elle. C'est ta femme qui demande. Généralement, ce sont les hommes qui vont souvent demander aux femmes, à leurs femmes d'aller dans les clubs. Mais ici, c'est une femme qui demande à son mari, écoute, ça fait depuis 16 ans qu'on est mariés et moi, j'aimerais qu'on aille explorer d'autres choses. Et le gars dit non, je ne veux pas ça, j'aime pas ce genre de choses. Et alors là, au lieu d'essayer qu'elle essaie de convaincre son mari, non. Là, elle est passée à une autre étape. Elle a déjà commencé à dire, voilà les précautions que je vais mettre. Elle dit à elle, elle n'a pas dit à son mari. Elle a déjà décidé dans son fort intérieur qu'elle ne peut pas rester comme ça avec un seul homme. Elle dit, je suis convaincue que même les hommes là ne restent pas fidèles. Elle dit, moi, après 16 ans de mariage, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Je ne peux pas rester, je ne peux pas passer ma vie avec un seul homme toute ma vie. Ça, c'est une femme qui le dit. Donc, ce n'est pas seulement les hommes qui trompent leur mari. Il y a des femmes qui ont un esprit d'homme. Il y a des femmes qui ont l'œstrogène, hein, qui ont plus d'hormones des hommes que des femmes. Ok? Alors, ces femmes-là vont agir comme des hommes. Ok? Parce que c'est qu'elle est en train de développer ou bien de vouloir mettre en place. Habituellement, ça vient plutôt du côté des hommes. Ok? Mais là, elle est une femme et elle décide que non, pour moi, c'est clair. Moi, je veux, après 16 ans, je ne suis plus capable de juste rester fille.